Chers téléspectateurs, bonjour. Bienvenue dans votre émission Le Face à Face sur Africa International TV, la première télé web de la diaspora africaine et mondiale d'Égypte. Dans cette émission, on va traiter en toute objectivité les différentes informations liées à la communauté d'Africaines mixtes. Tout le plaisir est pour nous de vous avoir nombreux à suivre cette émission. Donc n'oubliez pas de la commenter, partager sur toutes les différentes plateformes digitales. Comme l'actualité n'attend pas, nous n'attendons pas non plus. Ce matin, nous avons pour thème principal la situation des étudiants guinéens d'Égypte qui, depuis la venue du CNRD au pouvoir le 5 septembre 2021, n'ont perçu qu'une seule fois leur bourse d'études, et ceci aussi en partie. Donc, on aura sur ce plateau nos deux plus grands invités, qui ont eu à gérer le bureau des étudiants successivement. Il s'agit évidemment de M. Ibrahima Sory Doumbouya, qui est l'ex-président du bureau des étudiants guinéens d'Égypte, et l'actuel président, M. Abdelrahman Diallo, n'est-ce pas, qui est avec nous sur ce plateau. Selon les données récentes, il se trouve que les différentes statistiques communiquées par l'ambassade de la République de Guinée, n'est-ce pas, sur le nombre d'étudiants, en 2021, le nombre d'étudiants était à 204 étudiants. Mais on est passé en réduction de cet effectif de 204 à 105 étudiants en 2022. Et aujourd'hui, dans l'exercice 2023, nous parlons de 74 à 75 étudiants. Vu la difficulté que sont confrontés ces différents étudiants, nous ne saurons savoir sans essayer de lever le voile sur ces différentes difficultés afin que les solutions escomptées puissent voir le jour. Avec nos plus grands chroniqueurs qui vont essayer d'analyser, de décortiquer et de détailler de fond en comble cette actualité, sur ce plateau ici, nous avons notre collègue M. Faro. Bonjour. Bonjour M. Camara. M. Barimiti. Bonjour. Bonjour. On en parle ce matin. Comme la situation qui prévaut aujourd'hui au sein de la communauté guinéenne, il s'agit évidemment du cas des étudiants guinéens vivant en Égypte. Donc, on va essayer de savoir le tour et le contour de cette information afin que le public en soit éclairé. Monsieur Faro, oui. Ce matin, nous avons nos plus grands invités qui vont essayer de nous étaler, oui, n'est-ce pas, le tour et le compte de cette situation. Mais avant de leur accorder ce temps de communication, on veut savoir qu'est-ce qui se passe. Bien, M. Camara, vous savez, dans cette situation, ce qui a coulé beaucoup d'encre et de salive, c'est la non-concordance dans le communiqué du SNAP et celui d'ambassade. Le SNAP a dit quoi? Qu'il a viré la bourse d'entretien de 7 mois dans les comptes des ambassades respectives. Mais dans la juridiction égyptienne, les étudiants guinéens d'Égypte, lorsque l'ambassade a fait appel au paiement, ils n'ont trouvé que 4 mois. Donc les étudiants ont catégoriquement refusé de prendre donc, ces 4 mois-là, qu'il faut que l'État complète au lieu de 4 mois à 7 mois. Donc voilà ce qui a tendu un peu la situation. Et si vous me demandez ce que je connais, d'abord, je ne fais avant c'est-à-dire, comment d'étaler mon explication, donc j'aimerais vous faire savoir d'abord donc ce qui s'est passé dans le communiqué. Mais on ne sait pas pour le moment à qui la faute. C'est SNAP qui n'a pas compris donc sa communication, ou bien c'est l'ambassade qui n'a pas compris sa communication, ou bien d'où vient le problème réellement. Donc c'est pourquoi nous avons fait appel aux deux invités pour venir s'expliquer, pour mettre la clarté sur la situation. Merci beaucoup M. Faro. Mais je crois qu'il y a une petite incompréhension au niveau de la communication. Parce que quand nous regardons tout de suite la récente sortie de M. le chargé d'affaires, il a dit qu'il y a une erreur de communication au niveau de celle émise par le SNAP. Donc, il dit qu'il faut obligatoirement qu'il y ait une correction à ce niveau. Donc, M. Miti, j'espère que cette situation, il y en a SNAP qui souligne 7 mois et par là, au niveau de l'ambassade qui confirme la réception dans son compte de 4 mois. Qu'est-ce qui se passe? Et de surcroît,
il y a même un rehaussement de 100% qui a été même signalé par monsieur le chargé d'affaires. On veut en savoir de plus. Qu'est-ce qui se passe, monsieur Miti? Merci, monsieur Camara, pour cette question. Oui, effectivement, c'est un plaisir pour moi d'abord de s'asseoir sur ce plateau et de parler justement de ce sujet. Parce qu'en fait, ça en a fait beaucoup de shows au sein de la communauté estudiantine guinéenne ici en Égypte ces derniers jours. Donc, si vous me demandez qu'est-ce qui se passe, selon le peu des informations que j'ai par rapport à ce sujet, en fait, les étudiants guinéens d'Égypte se sentent actuellement non seulement marginalisés, mais aussi trahis. Donc, je veux dire marginalisés parce qu'en fait, après toute cette longue attente qu'ils ont fait, depuis la fin d'année de 2022 jusqu'aujourd'hui, presque ça tend vers les 1 an, ils n'ont pas encore eu leur bourse. Donc, ça part de promesse en promesse. On en a déjà parlé sur l'un de nos numéros, sur notre deuxième numéro. Mais aujourd'hui, on revient encore là-dessus parce que c'est maintenant devenu une actualité très répandue. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les étudiants lisent sur les antennes du SNAP qu'ils ont été payés en totalité. Mais arrivé à l'ambassade, le jour que l'ambassade ici en Égypte les a programmés, ils trouvent que non, ils ont reçu juste que 4 mois. Donc là, les étudiants qui étaient présents ce jour ont refusé justement de prendre et ils ont voulu faire justement un préavis ils ont relancé un préavis de grève pour faire savoir à l'autorité guinéenne que normalement, si les autres pays où il y a des étudiants guinéens ont reçu leur argent, pourquoi pas l'Égypte qui reçoit justement leur argent en entier. Et sans oublier qu'en 2022 aussi c'était la même chose. Donc l'argent est venu, on part à l'ambassade, on nous dit que non, ce n'était pas au complet, mais il faut prendre ce qui est là et attendre justement à ce qu'on vous recommunique, on vous appelle encore de nouveau pour les primes de vacances. Mais à date qu'on vous parle, jusqu'à présent, même ces primes de vacances de 2022, on n'en parle plus. On ne sait pas, est-ce que ça s'est bloqué au niveau du SNAP en Guinée avec l'État guinéen ou bien ça se traîne ici à l'ambassade ici en Égypte. Donc c'est ce que nous allons essayer de comprendre ici avec nos 2 plus grands invités. Et il s'agit bien sûr des personnalités connues au niveau de la communauté estudiantine et on va essayer de comprendre cela aujourd'hui sur ce plateau. Merci beaucoup monsieur Miti pour cette intervention. J'espère que la l'antenne sera éclairée avec les interventions des différents invités. Monsieur le Président, on veut en savoir plus. Vous allez essayer de nous planter le décor parce que on a l'impression qu'il y a le molessage, l'abandon, l'oubli, la mise en arrière de certains nombres de situations liées aux étudiants. Tout récemment, il y a eu quand même quelques rencontres entre vous et les autorités de la place. On veut savoir ce qui se passe réellement dans cette situation. Ce qui s'est passé, comme vous venez de le dire, c'est moi qui avais lancé un préavis de grève à l'entame. Vu qu'auparavant, donc il n'y avait rien qui était en place pour ce qui concerne les bourses d'entretien des étudiants. Mais comme je suis dans le groupe de tous les présidents des différents pays, donc c'est comme je vis que et ils n'avaient pas l'intention de procéder à la grève. Donc moi j'ai fait être la première personne ou bien le premier président vraiment à lancer un préavis de grève au niveau de notre ambassade. Donc j'ai adressé la lettre au directeur du Sénat, en plus à la présidence aussi. Je leur ai dit que si jamais le 26 du mois passé, si le 26 du mois passé, l'État n'arrive pas vraiment à envoyer les bourses d'entretien des étudiants, nous allons gréver. Est-ce que vous comprenez? Donc, soudainement, dans le groupe de là où se trouvent tous les présidents, et ils ont venu maintenant, après moi, ils ont proposé qu'on le fasse le 19 du mois passé. Je leur ai dit, maintenant ici, pour moi, ça va m'être un peu difficile parce que je ne peux pas donner 2 dates à l'État. Là, quand même, il va falloir que je déraille un peu. Maintenant, eux, ils n'ont qu'à maintenir l'heure 19. Moi, le 26, moi, je vais aller en grève. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, ils m'ont dit à leur tour que si j'ai eu l'opportunité vraiment d'aller avec eux, le 19, c'est bon. Mais sinon, moi aussi, quand même, de maintenir le 26. Maintenant, le samedi, le 24,
c'était un samedi. Le 24, j'ai reçu un coup de fil provenant du monsieur, le chargé d'affaires, monsieur Bangoura. Maintenant, il m'a dit de venir avec mon équipe pour qu'on puisse vraiment parler concernant la bourse. Est-ce que vous comprenez? Donc, j'ai eu à venir avec certains de mes membres. Tous mes membres vraiment sont potentiels, mais je suis venu encore avec certains d'entre eux vraiment qui sont potentiels. Est-ce que vous comprenez? Lorsque nous sommes été, on a trouvé le président du bureau conseil, M. Abdallah Sow, avec son vice-président, avec M. Fodé Conté en place. Donc, M. le chargé d'affaires nous ont installés en haut. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes allés, j'étais avec mon vice-président, avec mon trésorier général, avec mon surveillant général, avec le deuxième chargé à la communication, avec le premier chargé du sport et culturel. Donc, on s'est installé, monsieur le chargé d'affaires, monsieur Bangoura, il était devant, donc il a posé ses questions. Lorsqu'il a posé ses questions, il y avait mon vice-président qui prenait des notes. Est-ce que vous comprenez? Parce que en venant d'abord, on a dit qu'on ne peut pas vraiment dire comment est-ce que vraiment on va se positionner, parce qu'on ne sait pas quelles seraient les questions. Est-ce que vous comprenez? Donc là, d'aller sur le terrain, comme ça, tout ce qui va se passer à travers ça, on va se planifier à fonction de ça. Est-ce que vous avez compris? Donc nous sommes venus, j'étais là au beau milieu, à côté de M. Abdallah. Il y avait mon vice-président à côté. Maintenant, quand son Excellence, M. chargé d'affaires, il dit quelque chose concernant la bourse, il y avait mon vice-président qui prenait note avec mon trésorier général. Maintenant, tout le monde était là, on a discuté vraiment jusqu'à ce qu'on a trouvé un consensus. Vraiment de venir, son Excellence nous ont dit vraiment qu'il pardonne le bureau d'aller vers les étudiants, tout en leur demandant vraiment de prendre les 4 mois qui est là, en possession d'abord. Ok, est-ce que vous avez compris? Il a même pris là-bas des engagements, soit disant que dans une semaine, vraiment il va faire l'effort afin que le reste de l'argent vienne. Est-ce que vous comprenez? Donc, pour être bref, on a tombé d'accord qu'on va aller vers les étudiants, de leur demander vraiment de venir le lundi prendre les 4 mois qui sont en place. Est-ce que vous comprenez? Donc, monsieur le chargé d'affaires, il nous a même donné 1000 livres, prix de transport. Est-ce que vous avez compris? Donc, on a eu à scinder ça. Le bureau du conseil a pris 400 et le bureau exécutif a pris les 600. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, on s'est séparé maintenant avec le chargé d'affaires en haut. On est descendu en bas, à la salle d'attente. C'est là où mon vice-président avec mon trésorier général, ils ont dit qu'ils ne sont pas d'accord de ce qui s'est passé en haut. J'ai dit, mais pourquoi? Mais il fallait dire ça en haut. À partir de là, la réunion n'allait pas terminer. Parce qu'on était venu pour trouver un consensus. Maintenant, si vous n'êtes pas d'accord de ce qui s'est passé, donc il fallait le dire là-bas. Mais vous acceptez qu'on va venir vers les étudiants, leur demander vraiment de venir le lundi prendre ces 4 mois. Maintenant, le reste de l'argent, le chargé d'affaires va fournir l'effort afin que ces gens nous parviennent. Est-ce que vous comprenez? Ils ont dit qu'ils ne sont pas d'accord. À partir de là, j'ai compris qu'il y a une transition qui était en place. Est-ce que vous comprenez? Moi aussi, j'ai dit vraiment, maintenant, comme vous n'avez pas dit en haut, vraiment maintenant on va aller. Maintenant, j'ai demandé maintenant à mon secrétaire, j'ai dit maintenant à mon vice-président de nous rédiger le communiqué afin qu'on puisse vraiment le mettre à la place publique. Est-ce que vous comprenez? Parce que les gens s'attendaient que vraiment, parce que tout le monde était déjà au courant que le bureau exécutif a été appelé par son excellence. Donc ils savent que vraiment, non seulement on va effectuer le déplacement, et ils savent aussi qu'on va venir vraiment avec des résultats. Maintenant, je lui ai dit le samedi d'écrire le communiqué, il a dit non. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, monsieur le trésorier général aussi a dit que lui n'a pas la bouche pour dire ça aux étudiants. J'ai dit, mais alors, il fallait le dire en haut. Est-ce que vous comprenez? Il fallait le dire en haut. Parce que si vous n'êtes pas d'accord, vraiment, nous, on allait trouver comme un consensus. Soit le chargé d'affaires est au courant que vraiment, on va mettre notre grève le lundi, le 26, ou vraiment, on va venir le lundi pour prendre l'argent.
Est-ce que vous comprenez? Maintenant, on est sorti, il a dit qu'il ne va pas écrire. Donc, on a resté le samedi, rien n'a été mis à la plateforme. Le dimanche, aussi, je le dis de faire, il a dit qu'il ne va pas faire. Est-ce qu'il ne va pas le faire? Est-ce que vous comprenez? Maintenant, c'est là où on est resté jusqu'à 0h moins. Maintenant, je vis la réaction des étudiants sur comment c'est le groupe. C'est quoi? Alors, c'est comment? Est-ce que ça aura lié? Est-ce que ça aura lié? Est-ce que ça aura lié? Maintenant, mon trésorier général m'appelait. Monsieur le Président, il faut parler. Ah, il faut parler. Tu as vu, non, les étudiants ont commencé à demander. Est-ce que vous comprenez? À partir de là, bon, j'ai compris qu'il y avait du topo maintenant, comment qui est sur moi. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, parce que nous tous, on ne peut pas se taire parce qu'on a été à une réunion. Donc il faudrait que quelqu'un vienne parler pour faire savoir les étudiants ce qui s'est passé. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est à ce moment, maintenant je me suis assis derrière mon caméra. Donc j'ai parlé. Mais les étudiants ont compris autrement parce que je n'ai pas rajouté, soi-disant que maintenant, vraiment, nous sommes à votre disposition. C'est à vous de voir. Est-ce qu'on va prendre les 4 mois qui sont en possession, on va attendre l'autre, ou bien on va aller en grève? Est-ce que vous comprenez? Donc, parce que j'ai pas rajouté ça, c'est pourquoi maintenant les étudiants ont compris que j'ai dit, comme maintenant on n'a même pas comme un dispositif, on n'a même pas pris comme une disposition pour ceux qui allaient se manifester, parce que vous avez pour coordonner une manifestation, donc il faudrait qu'il soit préparé, parce qu'on ne peut pas aller comme ça, comme aveuglement. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, pendant la journée du samedi, lorsque je vis ce que mon vice-président avec monsieur le trésorier l'ont fait, moi aussi, j'ai dit ok, il n'y a pas de problème comme ça, moi je vais me taire, parce que je ne vais pas leur dévoiler ce que j'ai au fond de moi. Est-ce que vous comprenez? Donc, jusqu'à si il n'arrive pas à parler, donc moi je vais sortir, donc je vais parler. Parce que les étudiants, aujourd'hui, quoi qu'il ça fasse, quoi qu'il soit, c'est moi qui est c'est moi qui suis leur président. Est-ce que vous comprenez? Ça, le boursier et le non-boursier. Donc, même s'ils vont m'insulter, ils vont me frapper, il n'y a pas de problème. Donc, moi, j'accepte tout. Mais seulement, c'est au niveau de communication qu'on ne s'est pas compris. Et ils pensent que pourquoi j'ai dit que j'ai renoncé, et comme la grève, c'est par la peur. Non, ce n'est pas par la peur, c'est par la sagesse. Beaucoup des Guinéens beaucoup des étudiants qui sont là aujourd'hui, vraiment, on a passé des beaux temps. Commençant de la forêt jusqu'à Conakry, ils connaissent mon dimanche. Est-ce que vous comprenez? Mais vous savez, quand ils coordonnent une manifestation, tu vas te préparer de beaucoup de choses. Donc il faut rester aussi une porte d'échappatoire. Est-ce que vous comprenez? Donc il ne faut pas fermer. Donc c'est à partir de là, moi aussi j'ai dit maintenant qu'il n'y a plus. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de grève. J'ai dit j'ai suspendu la grève qui était prévue le 26. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, comme vous savez, le début de toutes choses est si difficile. Est-ce que vous comprenez? Donc, si on s'est de là, j'allais convoquer. Mais vu que l'ancien qui était parmi nous, qui devrait vraiment m'orienter, était déjà là contre moi, mon vice-président. Donc, c'est ce qui a fait que vraiment les étudiants ont compris autre chose. Sinon, moi, je ne suis pas contre eux. Est-ce que ce sont eux qui m'ont élu? Je ne peux pas être contre eux. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est parce que ce n'est même pas moi d'ailleurs qui devrait être devant la caméra pour leur dire ce qui s'est passé comme à la réunion. Vrai ou faux? Ce n'est pas moi, mais comment est-ce que vous voyez que pourquoi moi, vraiment, j'ai été devant la caméra? C'est parce qu'ils m'ont trahi. Étant donné que j'ai compris à partir de là, si j'allais partir avec eux, c'est comme j'allais subir par le plus dur. Parce que si avec c'est donc vraiment que je suis dans un même bateau, ils ont joué comme ça, là, vraiment, je suis même de pays dans ça. Est-ce que vous comprenez? Parce que si vous avez même remarqué, lorsque j'ai fait cette vidéo, c'est mon trésorier général qui fait être comme la première personne à dire qu'en tant que comme le trésorier général du bureau exécutif, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Étant donné bon, le président était là, tout le monde était là, même mon général, Bob, il était là. Même dans le groupe, lorsqu'on a dit comme ça, comme il n'y avait pas entre nous, maintenant mon vice-président a dit maintenant de demander l'avis de chacun. Qui veut aller en grève, qui ne veut pas aller en grève. Est-ce que vous comprenez? Donc moi, M. Loa, M. Keta, avec M. le Soudan général, on a dit que nous, on n'a pas pour nous, on ne veut pas aller en grève. Donc on va suivre comme les voies diplomatiques. Est-ce que vous comprenez? On doit aller sur la diplomatie. Est-ce que vous comprenez? Donc mon vice-président, avec Jafar,
ceux dont, qui se sont désistés, lors du voilà, au départ, lui, le dé là avec Aboubakar. Donc Aboubakar aussi a dit que non, que lui aussi il faudrait qu'on aille en grève avec Mohamed Lamine, parce que c'est Mohamed Lamine. Donc regardez ce qu'ils ont dit. Même hier, Aboubakar m'a envoyé comme un vocal, il a dit que lui avec Diafra, ce sont des familles qui ne sont pas compris et comment ils se connaissent façon ici. Maintenant, lui avec M. Hambali aussi, c'était des années, ce sont des qui ont fait le corps ensemble. Maintenant, Aboubakar, son petit c'est Mohamed Lamine. C'est pourquoi maintenant ils ont créé des groupes afin qu'on aille en grève. Maintenant, parce que moi je ne peux pas, comme je suis ça, cependant maintenant j'ai pris ma responsabilité. J'ai dit, je suspends comment la grève. C'est ce que j'ai dit. Après, j'ai remercié les étudiants. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, d'après tout ça aussi, j'ai été appelé, même si un homme vous dit qu'il n'a pas peur, c'est faux. On ne l'est pas effrayé. Sinon, il n'y a pas de peur. Tu dis, ouais, moi, je n'ai pas peur. On ne pas effrayé. Sinon, tu ne vas pas avoir la peur au ventre. Est-ce que vous comprenez? Donc, surtout là où on est aujourd'hui, c'est que moi, je voudrais les faire savoir. Nos parents au pays, si on n'a pas gagné vraiment quoi les donner, c'est qu'ils ont, laissons avec eux. Ça aussi, c'est avec la bénédiction. Est-ce que vous comprenez? Donc, mais on ne peut pas, on ne les envoie pas quelque chose. On vient aussi. On vient ici encore là où ils ne peuvent pas venir. Ils ne peuvent pas marcher venir. Donc comme ça, on va les piller. Parce que s'ils savent vraiment qu'ils sont dans des problèmes ou qu'ils ne sont pas, ça aussi autre chose. Donc pour moi, non seulement j'ai suspendu la grève qui était prévue le 26 pour la sécurité des étudiants, avec pour la sécurité des membres du groupe. Est-ce que vous comprenez? Donc, je lance un appel solennel à tous les étudiants sans exception de venir vraiment pour qu'on puisse vraiment travailler en concert. Ils ont confiance en ma foi et j'ai confiance en le leur. Ce n'est pas par la peur que j'ai renoncé à la grève, c'est pour la sécurité de tout le monde. Donc je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de grève, mais j'ai dit que j'ai suspendu de grève. Maintenant, à partir de là, tout le monde n'a qu'à venir, on va travailler ensemble afin que tous les étudiants seront rétablis dans leurs droits. Donc moi, le combat que moi je suis là à mener, c'est ça. Mais soudainement, j'entends, il y a le membre du recours qui me dit qu'ils m'ont suspendu. Donc, mais là, vraiment, ça me fait rire d'ailleurs. Je reste et demeure les étudiants, je reste et demeure le président de tous les étudiants, boursiers et les non-boursiers, qui se trouvent être en Égypte pendant mon mandat. Et Inch'Allah, je le mènerai jusqu'au bout. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est ce que moi j'avais quand même à dire, c'est ce que moi j'avais à dire en un mot. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, si vous arrivez à faire des recours un peu, ce qui m'a poussé aussi vraiment de ne pas aller en grève, est-ce que nous on pouvait tomber d'accord avec monsieur le chargé d'affaires aujourd'hui, vraiment qu'on part vers les étudiants afin qu'ils puissent venir demain prendre leur bourse. Maintenant, le lendemain, nous on vient avec une équipe, soi-disant qu'ils sont des grévistes. Est-ce que ça c'est cohérent? Ça, ce n'est pas cohérent. C'est si on allait leur dire devant tout le monde qu'on non, maintenant on sort, tout le monde a dit non, là on allait venir le lendemain avec des grévistes. Mais à partir de là, on ne peut pas. Il nous a même donné 1000 livres. Il nous a même donné 1000 livres. C'est là où le bureau du conseil ont pris 400 livres. Nous, le membre du bureau, on a pris les 600 livres. Maintenant, est-ce que nous, on peut maintenant venir le lendemain qu'on va gréver? Maintenant que c'est à partir de là, je ne sais pas qu'il y a des membres de cours, maintenant ils se sont concertés entre eux, que moi de me suspendre. Qui peut me suspendre? Moi, j'ai été élu par tout le monde, par tous les étudiants, et je reste et demeure le président de tous les étudiants. Pour ne pas qu'il y ait de division entre les étudiants, ils n'ont qu'à vraiment venir. S'ils ont haine, est-ce que vous comprenez? S'ils ont haine ou bien s'ils ont quelque chose d'autre, est-ce que vous comprenez? Donc ils vont le mettre à côté. Tout le monde n'a qu'à venir. Moi, je demande tout le monde de venir. Même s'ils m'insultent, il n'y a pas de problème, c'est ça. Pour être chef, la chefferie, c'est ça. Bon, voilà, il faudrait que tu t'attendes à toutes choses. Mais moi, tout le monde n'a qu'à venir. Donc moi, c'est parce qu'ils étaient confiance en ma foi. Auparavant, c'est pourquoi ils m'ont élu. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est parce que moi aussi, j'ai confiance en le leur. C'est pourquoi j'ai accepté. Est-ce que vous comprenez? Donc, comme quelques groupes ne peuvent pas s'associer comme ça pour dire qu'ils vont me suspendre.
Là, est-ce que là c'est quelque chose d'ailleurs qui est disable pour celui vraiment quoi, qui a la tête aux épaules? Non. Si ce n'est pas créer des zizanies ou bien de séparation entre les étudiants, parce que à partir de là, si nous regardons, moi aussi, j'ai quelqu'un, parce que quelle qu'en soit ta nature, devant, même si tout le monde va te haïr, mais toi aussi tu vas avoir quelques-uns vraiment quoi, qui vont t'aimer. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, ils disent que là où vous avez frappé votre ennemi, c'est là où votre ami a eu peur de vous. C'est pourquoi on ne frappe pas quelqu'un devant la masse. Les gens ont beaucoup raconté sur moi. Comment ils ont fait beaucoup, mais vous savez, celui qui connaît la réalité ne fait pas la tintamarre. Donc moi je connais sur quoi je suis et moi je suis mon chemin. J'appelle tous les étudiants de venir. On va travailler. Et Inch'Allah, je ferai de telle sorte que je ne peux pas leur dire et je ne peux pas les rassurer que je peux le faire ce que je n'ai pas en possession. Est-ce que vous comprenez? Mais pour me mettre devant et jusqu'à ce que tous les étudiants seront rétablis dans leur droit, là je suis prêt, comme nuit au jour, je suis à leur disposition. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est tout ce que moi j'ai à dire. J'appelle tout le monde, tous les étudiants de venir. Non seulement je reste comme le seul président. Est-ce que vous comprenez? Je reste le seul président. Je n'ai pas après mon mandat, mais je reste et demeure le seul président. Est-ce que vous comprenez? Donc si je prends la parole, je me limite là. Je vous dis grand merci. Monsieur le Président, oui. D'après les explications que vous avez données, oui, vous avez énuméré beaucoup de raisons, oui, qui vous ont poussé, oui, à suspendre la grève. Bien sûr. En plus, vous avez touché, oui, un point très très sensible. Bien sûr. Que vous restez et demeurez président. Oui. En plus que vous avez la confiance des étudiants. Oui. Or, sur la base de l'Union des étudiants guinéens d'Égypte, oui, que nous suivons actuellement, oui, nous avons constaté qu'il y a eu un décret de suspension. Oui. Donc, que vous êtes suspendu, oui, de vos fonctions pour le moment. Oui. Bon, vous avez donné des raisons qui a causé cela. Oui. Mais sur la même page, oui, nous avons vu les réactions des étudiants. Les, oui, étudiants, tout le monde était unanime de votre suspension. Oui. Tout le monde était d'accord de votre suspension. Oui. Or, vous venez de dire que vous avez toujours la confiance de ces étudiants. Oui. Donc, qu'est-ce qui prouve réellement? Merci. Votre question, elle est la bienvenue. Donc, moi, je suis le président de tous les étudiants, boursiers et le non-boursiers. Donc 10 personnes seulement ne peuvent pas venir me dire mais est-ce que, Monsieur le Président, est-ce que ces 10 personnes réellement qui vous ont suspendu, oui, d'après les réactions des étudiants sur notre page, sur la page de l'Union, sur la page officielle, oui, de l'Union en, oui, question, oui, donc il y a eu, c'est-à-dire presque 99-100% des réactions. Donc oui, tout le monde était donc unanime de votre suspension. Donc vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? C'est parce que c'était le manque de communication. Okay. Donc, qu'est-ce que moi je peux vous dire? Iza aradallahu nashru fadilatin ja'ala laha lisanu hasudin. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand Dieu veut hisser la grandeur de quelqu'un, vous savez qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui préparer des ennemis. Donc, c'est si-là, ils sont la bienvenue. Je vais leur montrer que l'Afrique aussi a ses valeurs. Qu'est-ce que je vais dire par là? Vous savez, le plus souvent, c'est en Afrique qu'on voit le plus souvent quand quelqu'un veut aller en haut, ou bien si quelqu'un est en train de se progresser, chacun vient vraiment s'accroche à lui pour qu'il descende, pour qu'ils tous ils vont descendre en bas. Donc maintenant, c'est quand tu vas pouvoir surmonter tout ça là, et que tu vas arriver maintenant en haut. Donc ce qu'ils sont en train de faire, j'aime ça. Parce que même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il avait des ennemis. Il avait des ennemis, donc quiconque n'a pas des ennemis, l'intéressé n'est pas un être humain. Ou bien l'intéressé n'a pas d'importance. Est-ce que vous comprenez? Donc moi, leur façon de sortir là, c'est bon. Est-ce que, bon, vous savez, Monsieur le Président, Monsieur le Président, oui, Monsieur le Président, oui, excusez-moi très fort, oui, de vous interrompre. Allez-y, oui. J'ai l'impression que, oui, vous voulez montrer votre muscle. Non. Tandis que vous n'avez pas été imposé d'être président des étudiants. Vous avez été élu, n'est-ce pas? Et si ces mêmes étudiants ne veulent plus de vous au pouvoir, est-ce que vous avez raison
donc de dire que vous restez demeure président. Oui, bien sûr. Non, 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 vous n'avez pas raison. Non, parce que Monsieur Fallou, vous venez de dire que le président, les étudiants qui vous ont mis confiance, les étudiants qui vous ont mis confiance, ces mêmes étudiants ce ne sont pas eux. Ils ont décidé de suspendre, s'il vous plaît. Ils n'étaient pas avec votre permission. Monsieur le Président, oui. Je comprends par là que nous sommes dans une démocratie. Oui. La démocratie, certainement, il faut passer par la voix du peuple s'il faut faire quoi que ce soit. Bien sûr. Et on parle de la majorité et on parle de la minorité. Oui. Est-ce que l'expression qui est là, qui nécessite la suspension du président, est-elle exprimée par la majorité ou par la minorité? Non, mais ça, ce n'est pas par la majorité. Mais monsieur, si vous avez des questions à poser, s'il vous plaît, monsieur, vous avez des questions à poser? Oui, bien sûr, j'ai des questions à poser. Donc, on vient justement d'écouter le président de l'Union des étudiants, et avec intérêt et avec attention encore. Mais sauf que j'ai constaté quand même dans son long discours qu'il y a beaucoup de contradictions. Il y a beaucoup de contradictions dans lesquelles je vais justement poser des questions pour justement pour aider les gens à comprendre exactement ce qui s'est passé. Voilà. Donc ma première question, c'est qu'on constate justement que dans le dernier médiation, il y a eu la présence du bureau du conseil au sein de la salle. Et donc du coup, nous avons essayé de comprendre pourquoi est-ce que le bureau du conseil était là. Est-ce que c'est parce que le bureau du conseil coiffe toute la communauté guinéenne, ou bien c'est parce que le bureau du conseil joue un jouet ou un double jouet dans l'affaire? Par tantôt il bascule vers le côté du président des étudiants, tantôt il bascule vers justement les autorités. En fait, on a du mal dans nos enquêtes, on a du mal à comprendre le rôle que joue le Conseil des Guinéens dans une affaire estudiantine. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi est-ce que le bureau du Conseil était-il présent ce jour-là? Ok, merci M. Miti. Votre question, vraiment, merci de la poser. Je vous parle, ce n'est pas entre vous et moi, je vous parle entre moi et Dieu, le Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Je jure au bon Dieu, même moi, c'est là où j'ai trouvé le bureau du conseil. On s'est même demandé. Est-ce que vous comprenez? Donc, au préalable, vous n'étiez pas du tout informé. Informé, je jure, si c'est faux, que je ne retrouve pas. Monsieur Fallou, vous n'avez pas la parole. Monsieur Fallou, non, dans la mandate. Monsieur Fallou, vous n'avez pas la parole, s'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur Fallou, vous n'avez pas la parole. Mais à sauf qu'il ne soit inventé. Regardez. Non, à sauf qu'il ne soit inventé. Monsieur Fallou, s'il vous plaît, vous n'avez pas la parole. Monsieur Fallou, vous n'avez pas la parole. N'est-ce pas? Vous n'êtes pas qui vous manque. Monsieur Fallou, alors vous avez très mal compris. Vous n'avez pas la parole, s'il vous plaît. J'ai dit, c'est il a posé la question, laissez-le répondre la question. C'est Dieu qui a fait que vraiment les membres du bureau des conseils étaient là. Parce qu'il aurait été moi seul avec mes membres du bureau, il allait me salir. Parce qu'il allait contribuer ce qu'on s'est dit à la question suivante, s'il vous plaît, vous n'avez pas la parole. Alors vous avez très mal compris. Posez la question. Je jure au bon Dieu. Monsieur le Président, Monsieur Fallou, s'il vous plaît. On vous a écouté sur cette réponse-là. Et moi, aurait été moi à votre place. Je peux ne pas savoir pourquoi est-ce que le bureau du conseil est là. Mais une fois dans la salle et que le CISE est lancé par le chargé d'affaires et que là ça parle exclusivement des étudiants, je m'excuserai devant le chargé d'affaires. Je veux dire, monsieur le chargé d'affaires, je m'excuse très fort, mais je ne pourrai pas rester dans la salle avec le bureau du conseil parce que c'est une affaire des étudiants. Je passe à ma deuxième question. Permettez que je passe à ma deuxième question. En fait, parlant de la suspension, ce comité de recours qui vous a suspendu, qui prétend. Ok, selon vous dit, le comité de recours. C'est un comité de recours qui a été mis en place suite à la modification du règlement intérieur. Et ce comité de recours a été mis par qui? Ce n'est pas par moi, c'est par des gens. Vous savez pourquoi ceux-ci sont là? C'est pour diviser les étudiants. Je ne peux pas comprendre cela. Est-ce que vous comprenez? Non, mais moi je connais. Je veux savoir, s'il vous plaît. Le comité de recours, quelles sont les prérogatives du comité de recours? Ils disent qu'ils représentent la Cour suprême. Qui disent? Non, nos règlements. Les textes réglementaires disent que le comité de recours représente en quelque sorte la Cour suprême qui a la décision de démettre le président de ses fonctions, de le maintenir, de gérer les... Parce que la Cour suprême, c'est ça son rôle principal. Non, mais c'est quand il y a un problème. C'est quand le président... Voilà, mais c'est quand le problème est grave. Voilà, est grave. Voilà. Ne peut pas sanctionner par l'affinité.
les points Il ne faut pas sanctionner par affinité. C'est la question. Il y a certaines d'abord. Monsieur Faro, s'il vous plaît. C'est que je vais savoir. Monsieur Faro, vous n'avez pas la parole, s'il vous plaît. Ce que je voudrais savoir, merci de toucher ce point. C'est un point très très crucial. Ce que je voudrais savoir. Oui. Comment ce comité de recours là est composé. Quels sont, parce qu'on ne peut pas mettre en place comme ça un comité de recours sans pour autant passer à son rôle régalien en tant que comité au sein d'une structure. Oui. Et on ne peut pas penser aussi à la destitution d'un président de son poste qui est élu à la base d'une élection sans pour autant définir les différentes dispositions pour lesquelles le président doit être élu. Oui. Est-ce que la décision actuelle qui a été prise par le président est en commun accord avec l'une de ces infractions énumérées dans le texte de loi? Non. Là, sauf qu'il ne soit inventé. Non, là, sauf qu'il ne soit inventé. J'aimerais le savoir. Non, là, sauf qu'il ne soit inventé. D'accord. Est-ce que vous savez? C'est que je vais faire. Oui, sauf qu'il ne soit inventé. C'est qui est. Regardez, sauf qu'il ne soit inventé. Permettez-moi. Ça a été approuvé par tous les étudiants. Monsieur le Président, c'est M. Miti qui a Monsieur la le parole. Président, moi personnellement, je suis quand même un peu déçu. Oui. Pourquoi je le dis? Parce qu'en fait, vous avez été élu en fonction de ce règlement et statut que vous tentez de dénigrer tout de suite là. Non, mais par contre, ces institutions-là ont été mises en place suite à la base de, de ce règlement-là. Donc, on doit les respecter, ces institutions-là. Ok, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Vous ne pouvez pas appeler ces institutions-là, vous ne pouvez pas les appeler des groupuscules. Écoutez, non. Mais je dois les appeler. Regardez, mais je dois les appeler. Vous ne pouvez pas. Vous êtes quoi? Vous êtes immortel? Vous êtes immortel? Vous êtes immortel? Vous n'avez pas la parole. Mais attends. Non, vous êtes immortel? Vous êtes immortel? Monsieur Faro, vous n'avez pas la parole, s'il vous plaît. Vous êtes qui? Monsieur, suivez, s'il vous plaît. C'est Monsieur Miti qui a la parole. Vous n'en avez pas. Vous êtes immortel? Laissez parler, s'il vous plaît. Non, vous savez, qu'est-ce que je comprends par là? Vous savez, parfois, trop se soumettre avec les gens qui ont des petites têtes là, il va falloir c'est que vous croquez les habits. Mais comment ça? Est-ce que vous comprenez? Mais qu'est-ce que vous racontez? C'est pas une question. Non, vous racontez n'importe quoi. Regardez, certaines personnes, l'an dernier, certaines personnes, on sait soit leur grève, ils n'ont pas été suspendus. Pourquoi pas? Regardez, certaines personnes. La dernière question, s'il vous plaît. Ma dernière question, si vous me permettez. Oui. Vous appelez les étudiants à se joindre à vous, malgré la décision de suspension qui est en vigueur. Et vous appelez les étudiants à se joindre à vous et que vous allez continuer à défendre leurs intérêts. Maintenant, mais dans les bonnes conditions. Je voudrais savoir, par du concret, par A plus B, si les étudiants retournent derrière vous, comme vous les avez appelés, qu'est-ce que vous allez faire concrètement, au moins pour que les étudiants prennent leur bourse? Voilà, ok. Donc ici c'est très simple. Est-ce que vous comprenez? Ici c'est très simple. C'est ce que je vous ai dit. Le début de toute chose est si difficile. Est-ce que vous comprenez? Moi, j'ai beaucoup de voies à mener afin que tous les étudiants soient rétablis dans leurs droits. Est-ce que vous comprenez? Non seulement, je suis en contact avec le directeur du Sénat. Je suis en contact avec tous les présidents je suis en contact avec tous les présidents. Monsieur le Président, permettez, il y a une question qui vient juste là. Oui. Vous dites être en contact avec le directeur du Sénat. Oui. Mais c'est même votre bureau aussi qui a écrit des courriers et a envoyé au SNAP. Oui. Et c'est ce même SNAP aussi qui a fait un communiqué mentionnant qu'ils ont payé l'argent en entier, mais que là, ici en Égypte, les étudiants peinent toujours de prendre leur argent. Comment comprendre que vous êtes en contact avec le SNAP et qu'on n'a toujours pas de réponse? Merci, M. Miti. Ici, c'est que moi, j'ai appelé parce que, à votre information, même Kiba, vous savez, le Kiba. Ouais, le Kiba, ils l'ont réussi. Non, ils n'ont même pas réussi d'abord. Que c'est avant-hier qu'ils ont versé pour 4 mois dans leur compte. Oui, mais pour eux, c'est 50$. Oui, il n'y a pas. Non, mais. Non, regardez. Je peux même vous montrer comment j'ai le message ici. Il a été tout ce que je suis en train de vous dire,
tout ce que je suis en train de vous dire au nom de je n'invente rien. Donc, je ne parle pas avec moi ici. Oui. Certes, pour leur faire savoir que vous êtes en train de faire des efforts. Bien sûr. C'est extrêmement important. Oui. Maintenant, ce que nous voulons, parce qu'on ne peut pas avancer comme ça des thèses sans pour autant mettre les preuves à la disposition du grand public, parce que le grand public en a sérieusement besoin. Donc on aimerait savoir les textes dont vous parlez venus du Cuba, confirmant le versement la Russie. De la Russie. Oui, la Russie. Merci. Confirmant le versement de ces 50 dollars qui n'a pas bénéficié d'un rehaussement de 100% comme pour le cas de l'Égypte. Avec s'il y a des audios, on en a sérieusement besoin. Non, pas des audios, mais il y a quand même des audios. Il n'y a pas de souci. Que dit les textes, s'il vous plaît? Ok, donc je vous remercie aussi pour votre question. Moi, je veux faire savoir d'abord aux étudiants que moi je suis pour lui, je ne suis pas contre eux. Dans la manifestation, rien ne va être établi. Mais il y a beaucoup de manières de se manifester, à part vraiment de se jeter des cailloux ou bien de venir jeter les coups de poing. Est-ce que vous comprenez? Non seulement si, je ne sais pas si vous avez eu quand même à voir ça, j'ai même intervenu, j'arrive même à intervenir, c'est qu'au niveau de Guinée News, en Guinée, Film FM, Espace FM, avec Joma, avec même Fortengolé. Est-ce que vous comprenez? Donc je pense que ce sont des voies pacifiques qu'il faut mener. Vraiment quoi, si ils disent que, vous savez, ce n'est pas à chaque fois bon. Pour le moment actuellement là, les coups de poing ne comptent plus maintenant. Ça c'est pour les animaux maintenant. Est-ce que vous comprenez? Donc on est des intellectuels. Maintenant les preuves. Est-ce que vous comprenez? Les preuves, on en a besoin. Ok, donc voici les preuves. Là où c'est hier que monsieur, comme le président de la Russie, vraiment, quand il nous a fait parvenir, soi-disant que eux, c'est 4 mois qu'ils ont viré d'abord dans leur compte, mais c'est à raison de 50 dollars. Donc vous pouvez, c'est là où même, moi-même j'ai interviewé, j'ai dit, il est à préciser oui, donc regardez, que le chef d'affaires également. Ok, donc regardez là-bas, maintenant vous allez descendre, vous allez même lire afin que tout le monde comprenne. C'est compliqué, mais les 4 mois n'ont pas été encore payés pour ceux qu'ils reconnaissent. Oui. Pas encore. Ok. Maintenant, où se trouve le message de 50 dollars? Ok, c'est. Regardez. Bien. Monsieur le président des étudiants, c'est le nom. Oui. La somme disponible chez nous, tout est payé en fonction de 50 dollars par chacun. Voilà. Les 7 mois, oui, les 7 mois. Maintenant, par là, non, les 4 mois sont payés ici à 400. Voilà, ce qui fait, effectivement, parce qu'il est très important de préciser ça. Donc c'est moi qui il paraît qu'il y a une prime de congé, je ne sais pas quoi, qui est à 80 dollars. Non, ce n'est pas de prime. Ce n'est pas de prime. Prime de vacances. Voilà, prime de vacances. Non, ça c'est 500 dollars. Ça c'est 500 dollars. Mais ça là, nous ici on a reçu les 4 mois. Les 4 mois. Oui, maintenant à raison de 100 dollars. Est-ce que vous comprenez? Maintenant les 4 mois là, ça va nous faire 400 dollars. 400 dollars. Les ceux qui prenaient 60 dollars, ceux-ci prennent 120 dollars maintenant. Est-ce que vous comprenez? Maintenant pour eux, ils ont dit que ces 4 mois là ont été payés à raison de 50 dollars. C'est pendant que moi, je l'ai répondu ici. Il faut bien lire le texte. Est-ce que c'est 50 qui est mentionné, les 4 mois, pour les 4 mois? Oui. Les 4 mois sont payés ici. Les 4 mois sont payés à raison de quoi? De 50 dollars. 50 dollars effectivement. C'est bien ça. Les 7 mois, oui, mais les 4 mois sont payés. La somme disponible chez nous, c'est 4 mois, c'est seulement en fonction de 50 dollars. C'est seulement 4 mois. Okay. C'est seulement 4 mois. Les 7 mois, point d'interrogation. Non, c'est quelqu'un qui a demandé. Il a demandé soit les 7 mois. Non, il a dit non. Ici. Non, regardez, seulement 5 non, à 50 les 4 mois sont payés. Voilà, l'intéressé a demandé. Ce sont les 7 mois. Est-ce que vous comprenez? Moi, tout ce que je suis là à vous dire, moi je ne vous parle pas par affinité. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Donc, je ne suis pas là encore, c'est que pour me défendre dans la société. Tout ce que je suis là à vous dire, c'est d'être c'est d'aller tout droit au but. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est ce que moi, bon, parce que c'est moi. C'est que moi je veux, ce que moi je veux, M. Fadil, les étudiants n'ont qu'à venir. Parce que ce n'est pas l'air n'est pas arrivé d'abord à la victimation. Est-ce que vous comprenez? On ne doit pas se séparer à ce qui est à queue de poisson. Est-ce que vous comprenez? Il n'a qu'à venir. Ce que j'ai fait, ça ce n'est pas de tort, sauf qu'il ne soit inventé. Parce que j'ai dit que je suis suspendu. Est-ce que j'ai dit que c'est qu'il y a plus de grève? Non.
Je n'ai pas dit qu'il n'y a plus maintenant de grève. Je dis La vraiment grève est suspendue. Voilà, la grève est suspendue. Pourquoi? Parce que j'ai été trahi d'abord par mon vice-président qui devrait me faire comment le communiquer. Est-ce que vous comprenez? Oui. Africa International TV, nos programmes. Journal télévisé, débat à caractère socio-culturel, sportif, économique, politique, météo, divertissement humoristique, variété musicale, émission micro-trottoir, nécrologie, émission spéciale à la découverte d'une étoile sur Africa International TV.